Les membres du Parlement de la République démocratique du Congo ont condamné samedi 13 avril tous les actes criminels perpétrés sur la population civile de l'ensemble de la province du Nord Kivu, spécifiquement dans la ville de Goma et ses environs, selon le député national Karline Zanzu Kessita, élu de la circonscription de la ville de Beni. En moins d'une semaine, près d'une dizaine de personnes ont été abattues dans cette ville. Les autorités de la région plaident ainsi pour renforcer le contrôle visant à empêcher la circulation incontrôlée des armes. Le vice-président équato-guinéen Nguema Obiang Mangue analyse une proposition de coopération pour la construction d'un satellite de télécommunications dans le cadre du projet conjoint des satellites de télécommunications du Turkménistan. Selon Monacosat, si la Guinée équatoriale participe au projet, en plus d'améliorer la qualité de la connectivité dans tout le pays, l'espace acquis pourra être géré et contrôlé par des ingénieurs natifs après une formation spécialisée. Le 12 avril 2024 marque la date d'ouverture officielle du bureau régional de la Banque africaine de développement au Cameroun. L'immeuble situé au quartier Bastos, lieu dit Golf, est bâti sur une superficie de 3600 mètres carrés avec un édifice moderne de 6 niveaux. Selon la vice-présidente du groupe bancaire, ce bureau est appelé à jouer un rôle crucial dans la coordination et la mise en œuvre de ses activités. Il permettra de renforcer le dialogue stratégique avec les gouvernements, d'assurer un meilleur suivi des opérations sur le terrain, d'apporter des réponses plus efficaces aux besoins spécifiques des États et donnera l'opportunité de renforcer le partenariat avec les institutions régionales, les organisations de la société civile et le secteur privé. En Centrafrique, le groupe de travail de la société civile a organisé le 12 avril 2024 une manifestation à Bangui pour dénoncer la vie chère, les coupures répétées d'électricité et l'augmentation des taxes sur le coût de communication. Cette démarche populaire est cependant contestée par le Conseil de la jeunesse centrafricaine, un organe rattaché au gouvernement qui privilégie le dialogue. Selon les manifestants, le coût de la vie est devenu insupportable et une taxe sur les transactions de 1% a été mise en place sur toutes les transactions financières numériques. La Fédération tchadienne de taekwondo a annoncé la consécration de l'athlète tchadien Bethel Cassimir à l'Open International de taekwondo en Suisse. L'événement qui s'est déroulé du 12 au 13 avril 2024 a vu Cassimir se hisser au sommet de la compétition en remportant la médaille d'or. Le parcours de Cassimir lors de ce tournoi a été exemplaire selon la Fédération tchadienne de taekwondo. En effet, le champion a successivement vaincu des adversaires de taille venant de la Suisse, de l'Autriche et de la Croatie. La technique et la détermination l'ont conduit à la plus haute marche du podium.